Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo revue slash swatch sur les rouges à lèvres liquides de chez MAC, donc qui sont sortis récemment. Ça fait une éternité que tout le monde attendait que MAC sorte des rouges à lèvres liquides parce que ça a été la grosse mode aux États-Unis et que bizarrement MAC ne s'y était pas encore mis. J'ai ces trois petites choses-ci, j'en ai pris que 3. Parce que pour tout vous dire, les avis étaient assez mauvais, donc j'avais peur d'en prendre plus, sachant que c'est quand même 22 € le rouge à lèvres, c'est conséquent. Je me suis dit que 3 teintes, ça me permettrait de me faire déjà une bonne idée de la gamme. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous swatcher tout d'abord les couleurs, et après je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis, ce que j'en ai pensé, etc., si ça vaut le coup ou pas. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Come here and visit my world. Come here and visit my world. It has trees, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the grey sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Come here and visit my world. It has trees, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Dance with me one more time. Choquée tellement il y a du soleil de ouf aujourd'hui, genre le truc improbable qui n'était pas arrivé depuis Enfin bref, pour en revenir à nos petits rouges à lèvres, donc comme vous avez vu je vous ai swatché 3 teintes. La première que je vous ai swatchée c'est la Feel So Grand, la deuxième c'est la Dance With Me et la troisième c'est le Oh Lady. Le Feels So Grand c'est un rouge assez chaud avec une petite pointe d'oranger dedans, ce qui le différencie quand même du Dance With Me, parce que je sais qu'ils ont l'air un petit peu similaires alors qu'en fait non, vous le voyez dans le packaging. Le Feel So Grand est un plus chaud avec une pointe d'oranger dedans, et le Dance With Me c'est un rouge qui tire un peu plus sur le framboise. Donc voilà pour la différence entre les deux. Et le Oh Lady qui a fait craquer énormément de personnes, c'est un... je sais même pas comment le décrire. C'est un espèce de prune violacé trop beau. De toute façon il n'y a pas besoin de chercher, il est juste trop beau. Bon alors par contre ça serait bien que le soleil se calme quand même, parce que là je suis un peu blanche comme un cachet d'aspirine. Putain ça me saoule, il y a trop de soleil. Je pensais jamais que je dirais ça un jour, mais merde. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai acheté que 3 teintes parce que j'avais vu des revues assez négatives sur le net. Et je voulais en même temps en tester suffisamment pour me faire une opinion sur les couleurs, parce que des fois vous avez des teintes. Moi c'est le problème que j'ai eu avec les rouges éditions Velvet de chez Bourjois. Il y avait des teintes, elles étaient géniales, et il y en avait d'autres, c'était une catastrophe. Donc là je pensais pas trop mal avec mes 3 teintes. Alors déjà on va parler en termes d'application. Donc comme tous les rouges à lèvres liquides, c'est, enfin je pense, c'est un petit embout mousse. Alors ce qui est génial c'est qu'il a une forme un peu goutte d'eau. C'est-à-dire que ça fait un peu ça, voilà. C'est ovale, c'est un peu en pointe. Et ça c'est génial pour faire le contour des lèvres.
C'est pas forcément facile non plus, faut prendre le coup de main, mais je trouve que l'applicateur est vraiment pas mal, il délivre une bonne dose de produit. Vous n'avez pas besoin de retremper dans le tube, juste ce qu'il y a sur l'embout mousse, ça suffit largement. Donc bon point pour l'embout. Après sinon pour parler de l'application en général, en dehors de l'embout, je trouve que c'est pas mal, c'est pas trop liquide, c'est pas trop épais, donc ça se travaille plutôt facilement. Il sèche vite mais il vous laisse quand même le temps de travailler votre contour de lèvres, je vais y arriver. Donc application pour moi c'est ok, c'est une bonne chose. Au niveau du rendu et de la pigmentation, les rouges à lèvres sont très pigmentés, là-dessus j'ai aucun souci à me faire, le rendu il est uniforme. Au début avec le Oh Lady, je sais pas pourquoi la première fois que je l'ai appliqué ça me faisait des pâtés de couleurs, c'était pas du tout uniforme. Je me suis dit purée c'est la teinte que je voulais le plus et au final c'est celle qui me déçoit, je suis dégoûtée. Et en fait j'ai réessayé 2-3 autres fois et ça m'a pas fait le même problème. Là la couleur est parfaitement homogène, alors je comprends pas pourquoi la première fois ça a pas fait ça. Les couleurs sont aussi pigmentées les unes que les autres, uniformes. Et le rendu bien entendu est bien mat. En termes de tenue, je l'ai pas testé sur une journée entière mais il y a une fois où j'avais mis de 13h jusqu'à 17h30 en mangeant et en buvant et franchement c'était bien resté. Au niveau du transfert, de base je comptais vous dire qu'il transférait un petit peu au niveau du cœur des lèvres et sur le contour des lèvres, mais alors je viens de refaire le test pour prouver bien sûr que j'avais raison et il n'y a pas de transfert. Donc je comprends pas, ça dépend des fois, c'est bizarre, mais du coup je suis pas trop fixée pour le transfert. Et enfin je pense un point super méga important pour les rouges à lèvres liquides, le confort. Parce que on sait toutes que oh, le rouge à lèvres liquide ça peut être pratique, c'est beau, c'est mat, mais les trois quarts sont juste insupportables parce que super asséchant, pas du tout confortable, ou alors c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il sèche jamais et que les lèvres elles se collent entre elles. Là franchement je suis quand même agréablement surprise, on a rendu totalement mat, les lèvres ne collent pas entre elles et pourtant je trouve quand même le rouge à lèvres super confortable. Après je vais pas vous mentir, là d'avoir fait les swatchs ça m'a quand même un peu tué les lèvres parce que ça reste des rouges à lèvres liquides qui accrochent énormément. Mais je les ai portés 4-5 bonnes heures d'affilée, j'ai eu aucun souci de confort. Sachant que pour moi je suis quand même super pointilleuse là-dessus, je déteste les rouges à lèvres pas confortables. Et ceux-là franchement je les trouve vraiment bien pour des rouges à lèvres liquides. Après on va parler du sujet qui fâche, c'est le prix, 22 € le rouge à lèvres. Voilà, après c'est du MAC. En même temps c'est en adéquation avec leur changement de prix parce que vu que maintenant leurs rouges à lèvres basiques sont à 18,50 ou 19 je ne sais plus, 22 c'est pas forcément choquant et je trouve que ça coûte quand même une blinde parce que vous voyez pour 66 € il y en a que 3 quoi donc Ah j'ai pas parlé du packaging. Packaging il y en a plein qui aiment pas, moi ça me choque pas plus que ça. Voilà là on a le côté le début du tube des rouges à lèvres classiques et on voit la couleur, ça par contre c'est hyper bien. Vous avez la petite pastille avec le nom de la couleur en dessous. Moi sans plus, ça me dérange pas et je trouve pas ça forcément non plus beau donc voilà. Donc conclusion, est-ce qu'il faut les acheter ou pas? Si vous êtes une fan de la marque, moi je vous conseille de les tester quand même. Surtout qu'il y a une rangée de teintes quand même super sympa. Je sais plus combien il y en a entre 10 et 15. Donc ils sont déjà en rupture de stock sur le site comme le Oh Lady, ça c'était sûr et certain. Après sincèrement je pense qu'on en trouve de qualité équivalente à moins cher, je pense au NYX. Moi je les ai pas testés personnellement mais c'est ce que j'ai entendu dire. Je les trouve pas mal. Est-ce que je rachèterai d'autres teintes? Je pense pas parce que sachant qu'il y a les Kate Von D et la Anastasia Beverly Hills qui vont sortir chez Sephora, je vais plutôt m'orienter vers cela clairement. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ce type de vidéo vous plaît, de faire une revue sur une gamme de produits en particulier avec des swatchs. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez ces rouges à lèvres et ce que vous en pensez. Et si vous en avez pas, me dire s'il y a des teintes qui vous tentent. Je vous fais plein de gros bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!